Bonjour, je vous invite à fouiller mon dressing, mais attention, je veux que vous soyez indulgents avec moi. Allez, c'est parti. Je m'appelle Moira et je fais des vidéos sur les réseaux depuis 1 an maintenant. Je me suis lancée de base sur TikTok et récemment je suis allée sur Instagram parce qu'en fait de base Instagram c'est vraiment ma safe place. J'ai toujours rêvé d'être une Instagirl et je fais des vidéos un peu mode, enfin pas un peu, vraiment mode, et j'essaie d'apporter un peu de créativité dans mon montage et dans la manière où j'aborde la mode. Et aussi, chose très importante, je fais une série qui s'appelle Comment s'habiller quand on a la flemme. Être stylé tous les jours c'est compliqué et aujourd'hui j'ai un peu la flemme. Bienvenue dans ma série vidéo Comment être stylé quand t'as la flemme. Parce que je ne sais plus trop comment m'habiller depuis quelques temps. J'ai un peu changé ma DA et là je suis en reconstruction de qui suis-je à travers mes vêtements. Je suis fan de One Direction depuis que j'ai genre 12-13 ans. Ils m'ont un peu accompagnée tout au long de ma scolarité. Ils ont fait un peu ce que je suis maintenant. Si vous avez vu les vidéos diary de One Direction, ils sont un peu fous et je pense que c'est pour ça que je suis des fois un peu tarée. Parce que j'ai eu des modèles de garçons qui étaient fous, donc je me suis dit pourquoi pas être folle finalement dans sa vie. Il y a aussi cette porte là, elle date d'il y a un peu longtemps, je l'ai faite quand j'avais 10 ans, mais je suis un peu sentimentale, j'ai du mal à retirer des choses que j'ai fait il y a longtemps. La pièce qui pour moi est indispensable, c'est la jupe plissée. Mais j'en ai des tonnes. J'en ai grise, j'en ai marron, j'en ai beige, j'en ai là, ici, et j'en ai aussi ici, là, un peu par là. Tu mets une jupe, t'es forcément bien habillée, même quand t'as la flemme, tu mets un t-shirt blanc et hop, ça passe, c'est stylé. La pièce que j'ai grave voulu et que je me rends compte que c'était un caprice et que je n'arrive pas du tout à styliser. Attention, elle est un peu vénère. C'est celle-ci. Je suis vraiment en mode, elle est trop mignonne. Genre, il y a des dessins d'enfants de maternelle. Mais avec quoi tu mets ça? Mais lui aussi, il est bancal. C'est pour ça que je l'aime. Il y en a un peu partout, quoi. Il y a des plis, il y a des poches. Il est énorme, il est en jean. Donc ce pantalon, il me parle. Mais les pantalons basiques, genre juste jean, ça me parle pas. C'est pour ça que j'en mets pas. Bien classique. Et je mets une cravate. J'aime bien mettre un peu un uniforme. Je regarde tout ce qui est animé, manga et je reproduis les uniformes que je vois là-bas. J'adore. En vrai, j'ai toujours été un peu comme ça, mais maintenant, je l'assume un peu plus. La jupe plissée encore, mais celle-ci, elle a une petite particularité. Elle a une petite fente. Et ce haut, qui est vraiment une obsession pour moi, il est too much. Et en vrai, je suis un peu too much. Donc, on a ce haut et je trouve que c'est le parfait équilibre pour le too much et le sérieux. Vous avez une très grosse projection là, je le sens. Et en vrai, je peux aller travailler, faire mes courses, boire un verre, sortir en boîte avec cette tenue, j'ai aucun souci. Faut que je parle de ma mère parce que c'est ma mère qui nous, et j'inclus aussi mon frère, nous a donné le goût du vêtement. Elle a toujours rêvé de travailler dans la mode mais elle n'a pas pu le faire. Donc du coup je pense que nous avec mon frère on a un peu calqué ça. Et sinon dans les inspirations de... Enfin comment je puise mes inspirations pour mes looks, c'est pas trop de personnes qui vivent, c'est dans les livres. J'adore les livres fantastiques et du coup, comme ils ont toujours des outfits un peu différents, vu que c'est dans d'autres mondes, j'aime bien les interpréter de ma manière quand je les lis avec le monde de notre monde actuel. Et aussi des mangas. Voilà. J'avoue que les mangas ou les animés, ça me renvoie plein d'images parce qu'ils sont toujours habillés avec beaucoup d'uniformes, beaucoup de jupes, de chaussettes, de chemises avec des cravates et ça j'adore. Et il y a 2 animés, même si effectivement ça se revoit pas du tout dans mon style, mais c'est une obsession quand je regarde ces images. C'est Tokyo Revenger où c'est un gang, je sais pas, leur tenue de gang, elle m'obsède, genre ils ont un énorme sarouel avec une veste, avec un col qui monte comme ça et je suis en mode je veux être habillée comme eux. J'ai envie d'être dans un gang quand je regarde cet animé. Et sinon il y a Demon Slayer, mais bon Demon Slayer c'est un peu un petit basique et ils sont habillés divinement bien. Je voulais aussi vous parler de mes bijoux parce que j'ai une relation assez importante avec mes bijoux. J'ai commencé à avoir mes premiers bijoux quand j'étais en 5e. Donc quand on est en 5e on a quoi? On a 12 ans. C'est important pour moi de faire des bijoux, enfin d'avoir les bijoux parce que pour moi c'est comme quand on raconte une histoire, il faut un fil conducteur. Et dans le look, pour moi le fil conducteur c'est les bijoux. Le fait qu'ils soient tout le temps présents les mêmes dans chacun de mes looks, c'est un peu pour parler de moi. J'ai fait faire ce collier sur mesure
C'est un M, parce que je m'appelle Moira Manson. J'ai aussi toujours voulu une chevalière, parce que c'est un bijou qui a une énorme histoire, la chevalière. Et du coup, j'en voulais une à mon effigie, que j'ai fait faire pareil au Brésil. Et ensuite, j'en voulais... Celle-ci, je la trouvais juste sublime, donc je me suis dit, elle va faire le taf. Là, j'ai fini de faire cette main, maintenant il va falloir que je recommence à faire l'autre. Donc là, en ce moment, ça fait 6 mois que je porte toujours les mêmes bijoux. Là... Mon frère, il a plein de petites lunettes de soleil. Enfin, petites. Il a genre des Gucci. Donc forcément, je suis obligée de lui voler ça. Et une fois, j'ai failli les perdre. Oh, il a été terrorisé. Celle que j'adorais lui piquer, c'était celle-ci. Genre jaune. Excellent jaune. On a des petites ceintures. De base, je déteste porter les ceintures. Mais quand mon frère me rapporte ça, je suis obligée d'aimer porter des ceintures. Il y a aussi celle-ci. Qu'il a volé à ma mère, donc lui aussi il vole des choses. C'est mon frère qui m'a donné le goût d'acheter des produits un peu plus chers et en fait je me rends compte que depuis que j'achète des vêtements plus chers, je les porte plus parce qu'ils sont de meilleure qualité, ils ont des plus belles coupes comme ce haut là. C'était mon premier investissement de vêtements chers et c'est grâce à mon frère. Il arrête pas de me dire mais non mais là faut que tu investis dans des vraies pièces, dans des vrais vêtements. Donc on est là pour le dernier look. C'est pas ma pièce préférée parce qu'il y a quand même beaucoup de bazar, mais c'est la pièce à chaussures. Là il y a le dressing de ma mère, là de mon frère et le mien. Bizarrement le mien c'est celui qui est le plus petit. Ça c'est mon uniforme depuis que je suis au collège. Donc j'ai commencé à connaître la marque Vagabond et depuis que j'ai la marque Vagabond, j'ai une obsession pour toutes leurs paires de chaussures. Donc j'ai commencé une petite collection. La première paire de Vagabond que j'ai eue, c'est celle-ci. Elles sont incroyables. J'ai eu cette obsession pour celle-ci, qui m'ont aussi fait des cloques. Celle-ci, j'en avais vraiment pas besoin. C'était mon côté collectionneuse qui a pris le dessus quand j'ai fait l'achat sur Vinted. Et la dernière, celle que je porte tout le temps et que j'adore par-dessus tout, voilà, ma collection. Je les aime trop. C'est moi qui les ai achetées toutes seules, mais si Vagabond veut bien m'en offrir une, c'est avec plaisir. Là, cette paire-là, c'est vraiment la paire que je mets H24. Et... ah non, j'ai oublié une paire de Vagabond. Hop. Encore une paire de Vagabond, sinon c'est pas drôle. Alors j'ai commencé à être sur les réseaux il y a 1 an, mais ça faisait très longtemps que j'y réfléchissais. En fait c'est un métier qui m'a toujours intéressée et qui m'a toujours attirée dès le lycée, là quand Maya Adorable, Sullivan commençaient à faire des vidéos. Je les ai toujours suivies, juste moi je me suis pas lancée tout de suite parce que je suis dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, dyscalculie. C'est une longue liste. Et c'est considéré comme un handicap invisible et du coup pour contrer cet handicap, je me suis focus sur l'école et sur mon parcours scolaire parce que je voulais avoir absolument un bagage derrière. Donc du coup je me suis dit d'abord je fais les cours jusqu'à mon master et une fois que j'aurai mon master, je me casse en Australie. Bon ça c'est une autre histoire. Et après quand je rentre d'Australie, je me mettrai sur les réseaux. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai eu mon master, je suis partie en Australie et quand je suis rentrée, j'avais les 2 pieds en France, que j'avais déjà mon téléphone qui était allumé et j'ai commencé à faire des vidéos. De base, je faisais des vidéos très spontanées, elles le sont toujours. Mais maintenant, j'apporte un peu plus de créativité, j'essaye de soigner mes montages parce que la vidéo m'a toujours intéressée et le montage aussi. Si toi aussi t'en as marre de t'habiller toujours pareil, bienvenue dans une semaine, une nouvelle marque. Pour que quand on voit mes vidéos, on se dise ok, elle est créative. J'aime beaucoup le côté très féerique et je l'apporte du coup dans mon format de carrousel que vous pouvez voir sur TikTok. Et sinon il y a 2 autres formats que j'adore, c'est comment s'habiller quand t'as la flemme. C'est un bon moyen de donner des conseils aux gens et moi aussi de me forcer à me dire mais attends, mais comment on fait quand on s'habille quand on a la flemme en fait, parce que j'ai tout le temps la flemme en vrai de vrai. Et après il y a un autre format que j'ai mis en place et que j'adore, c'est une semaine une nouvelle marque. Et ça aussi c'est un peu pour me forcer à faire de la veille et trouver des marques un peu niche, on aime bien ce mot en ce moment, pour trouver des pièces un peu fortes, pour justement compléter un look basique, mais avec une très jolie pièce qui va le pimper. Merci beaucoup Sneakers Purist de m'avoir invité pour pouvoir parler un peu plus de moi, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, donc merci beaucoup pour ce moment et à bientôt. Go! Bonjour Sneakers Purist.